3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Tshisekedi à l'élection présidentielle, un résultat aussitôt contesté par l'autre opposant Martin Fayulu. Cette élection doit ouvrir la voie à la première alternance politique électorale du pouvoir. On dénombre au moins 11 morts. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. La RDC au lendemain de la première alternance politique. Félix Tshisekedi proclamé président. L'autre opposant Martin Fayulu conteste ce résultat. Il a dénoncé un véritable putsch électoral. Résultat selon lui d'une alliance entre le pouvoir de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Les évêques estiment que le résultat n'est pas conforme à leur mission d'observation. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui pour trouver une position commune. Noémie Roche. Venus célébrer la victoire de leur candidat dans les rues de Kinshasa, ces partisans de Félix Tshisekedi assistent interdits à l'arrivée d'un groupe d'opposants, drapeau du MLC à la main. Mais entre la foule et l'intervention de la police, les troubles faits font rapidement demi-tour. Au final, pas de quoi entacher la bonne humeur des partisans de Tshisekedi qui appellent l'autre camp à rester bons joueurs. Il y a un groupe de perdants et de gagnants. Aujourd'hui, nous sommes gagnants. Ils peuvent attendre la prochaine fois. Si et seulement si, qui seront votés par le peuple, ils vont gagner. Parce qu'aujourd'hui, la CENI a déclaré M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République. Mais ces résultats sont contestés. Alors que l'opposant Martin Fayulu évoque un putsch électoral, ses partisans ont laissé éclater leur colère dans plusieurs fiefs du candidat. Résultat, au moins 4 personnes, dont 2 policiers, ont été tuées à Kikwit. Le secrétaire général de l'ONU appelle au calme par la voix de son porte-parole. Le secrétaire général appelle toutes les parties prenantes à s'abstenir d'actes violents et à régler tout contentieux électoral éventuel par les mécanismes institutionnels établis par la Constitution et les lois électorales congolaises. Un appel au calme relayé par Washington qui réclame une clarification du résultat. Un résultat mis en cause par la puissante Église catholique qui avait dépêché 40 000 observateurs le jour du scrutin, mais aussi par la France. L'autre opposant Martin Fayulu doit s'exprimer aujourd'hui. La correspondance à Kinshasa de Thomas Nicolon. La première chose, c'est la conférence de presse que va tenir l'opposant Martin Fayulu plus tard dans la matinée. Il était persuadé, vous le savez, de gagner cette élection. Aujourd'hui, va-t-il décider de porter un recours devant la Cour constitutionnelle afin d'essayer de contester et peut-être changer les résultats, voire obtenir peut-être un nouveau scrutin. Il y a beaucoup de scénarios possibles. La Cour constitutionnelle a beaucoup de pouvoir et elle pourrait décider d'annuler les résultats et de réorganiser un scrutin. Il faut déjà voir ce que va décider Martin Fayulu. Va-t-il également demander à ses militants de manifester? Cela serait assez étonnant puisqu'il lui tient à cœur de ne pas tomber dans la violence et de garder une image d'opposant non violent. Plus de précision donc en fin de matinée et également du côté de l'Église qui dit depuis plusieurs semaines maintenant, depuis quelques jours après le scrutin, l'Église dit connaître déjà le nom du vainqueur, et aujourd'hui que le nom du vainqueur a été annoncé par la commission électorale, l'Église dit que cela ne correspond pas aux données qu'elle a récoltées sur le terrain avec ses très nombreux observateurs le jour du scrutin. Que va faire l'Église? L'Église refuse pour l'instant de donner le nom de celui qu'elle considère comme vainqueur. Doit-elle le faire ou pas? Certains estiment qu'elle doit aller au bout de sa démarche, qu'elle a été observatrice du scrutin et qu'elle doit maintenant participer jusqu'au bout au processus. D'autres estiment que l'Église doit rester au milieu du village, comme on dit en RDC, qu'elle ne doit pas se prononcer et simplement essayer de ne pas inciter à la violence. Quoi qu'il en soit, l'abbé Donatien Cholet de la conférence épiscopale congolaise a déclaré que c'était surtout aux politiciens de prendre leurs responsabilités. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.